Alléluia, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas, Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair, non pas la Bible. La Bible constitue un témoignage des choses qui étaient, qui sont et qui sont à venir. Alléluia. Parce que nous savons que Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair, qui a habité parmi nous, êtres humains sur terre, c'est lui qui est venu avec l'eau, le sang et l'esprit. Et tous les trois tombent d'accord. De la même manière, bien-aimés, que nous savons que Jésus-Christ, en venant sur terre, en se livrant à la croix et en rendant son dernier souffle, il a dit, tout est accompli. Nous savons qu'en son de cloche, bien-aimés, notre Père et Créateur a annoncé en amont, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, verset 11, que sa parole, que nous savons, qui est Jésus-Christ de Nazareth, faite chair, elle ne lui reviendrait pas sans avoir accompli ses desseins. Alléluia. Donc voyez, bien-aimés, que tout ce qui est acté sur terre réside en les Saintes Écritures, que tout ce qui est acté dans le ciel réside en Jésus-Christ. Et nous savons que l'Esprit Saint lui-même vient sceller ces choses et tous trois tombent d'accord. Nous savons également que Jésus-Christ, c'est en lui que sont réincarnés la loi, les prophètes. C'est en lui que toutes choses existent et subsistent. Parce que Jésus-Christ, bien-aimé, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, le premier mort de toute la création, mais aussi le premier ressuscité de toute la création, afin qu'en toutes choses il soit le premier. Donc voyez que véritablement, bien-aimé, Jésus-Christ est Dieu fait homme, fait serviteur, afin de nous servir tous qui croyons en lui sur cette terre, que nous-mêmes à notre tour nous puissions servir notre prochain et de faire que par les Écritures qui constituent son témoignage ainsi, ce témoignage de sa vie passée sur terre, que nous sachions ainsi que justement notre prochain puisse voir les prophéties s'accomplir sous leurs yeux. Que ceux et celles qui justement ne croiraient pas en le Seigneur puissent voir ainsi toutes ces choses se faire et que par son Esprit Saint, ils puissent être animés, que leurs yeux et oreilles spirituelles puissent s'ouvrir et qu'ils aspirent ainsi eux aussi à la vie éternelle. Parce que comme nous le savons, bien-aimés, que justement, que ceux qui font la volonté de Dieu demeurent éternellement. Nous savons que le monde passe ainsi que sa convoitise. Et nous savons en ce sens que les Écritures elles-mêmes périront, mais que justement Dieu, dont la parole demeure éternellement, fait que ceux qui lui appartiennent demeureront aussi éternellement, car comme il est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 3 verset 5, que celui qui ne naît ni d'eau ni d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. En ce sens, bien-aimés, abattons absolument tout raisonnement d'homme, laissons l'Esprit Saint qui renouvelle ainsi l'intelligence, tout régenter dans nos vies, afin que nous ne soyons pas conformés aux commodités de ce monde, mais que véritablement nous soyons capables, en ces temps de la fin, de discerner la volonté de Dieu, et ce dans chaque aspect de nos vies, que nous puissions au quotidien exercer notre foi de la même manière que nous exercerions, bien-aimés, nos muscles. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors oui, bien-aimés, je prie véritablement que le Seigneur, par son esprit de discernement, de sagesse, de connaissance, de révélation et de vérité, vous insuffle toutes ces choses dans le cœur, que vous parveniez à la foi véritable et que véritablement, bien-aimés, vous lâchiez prise complètement sur toute idole qu'il y aurait. Parce que n'oublions pas, bien-aimés, encore une fois, que le Seigneur qui a tout accompli à la croix, c'est à travers lui qu'est la vie, c'est à travers lui qu'est la résurrection, c'est en lui que réside la divinité complète dans toute sa plénitude. Alléluia. Donc recevez ces paroles dans le cœur, bien-aimés, et soyez abondamment bénis en Christ. À très bientôt par sa grâce.